Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bienvenue dans l'émission En marchant sur les traces des poilus. Aujourd'hui consacrée à une pièce de théâtre qui a été jouée le 26 août dernier au Mémorial de Fleury de Vendôme. Cette pièce est issue d'une réflexion sur la fraternité. Elle est jouée par deux comédiens qui se nomment Stéphane Titeka et Alexis Dussault. La mise en scène est de Valérie Solange. C'est une pièce qui relate une histoire assez atypique. En effet, suite à un effroyable bombardement lors d'un combat durant la bataille de Verdun 1916, deux soldats, un Français et un Allemand, se retrouvent dans le même trou d'obus. Que va-t-il advenir de ces deux êtres? Eh bien, tout simplement, c'est l'instinct de survie qui va commander l'avenir de ces deux hommes. Cette pièce s'intitule « Le choix des âmes », à ne pas confondre avec le choix des armes, qui est tout à fait néfaste. Je vous souhaite un bon visionnage. L'interview de ces deux comédiens a été réalisée par notre réalisateur Romain qui les a interviewés à l'issue de ce spectacle. Ces deux comédiens, nous pouvons les remercier car ils se sont finalement prêtés au jeu chaleureusement. Tactiquement, 3 semaines que je suis au front. Le voyage, c'était bien long. 15 jours qu'on ne bouge pas. Bon, 8 poches. Encore. Il est bien loin le temps où je trouvais que ma journée était mauvaise à cause d'une audition ratée. Tu veux mourir, c'est ça? Tu crois qu'il faut du courage pour tuer un homme désarmé? C'est ça, du courage. T'es un drôle de boche, toi. C'est plutôt un drôle de soldat. Tout à l'heure, face à toi, désarmé, j'avais le choix. Obéir ou raisonner, agir en soldat ou être un musicien. Comment t'es devenu musicien? Sans la musique, la vie serait une erreur. Nietzsche. C'est la colonne vertébrale du violoncelle. Tout à l'heure, face à toi, si je t'avais tué, je perdrais moi aussi mon âme. Toi, tu es la preuve que je n'ai pas encore basculé, que j'entends encore la musique. Dans un premier temps, je vais vous demander de vous présenter, tout simplement. Ouais, d'accord. Bah, vas-y. Je suis Stéphane Titeka. Voilà, et Alexis Dussault. Voilà. Alors, pour une pièce de théâtre que vous avez écrite et qui s'appelle Le choix des âmes, je vais vous demander un peu l'origine de cette histoire, justement. L'origine, c'est qu'en fait, Alexis me fait une commande d'auteur sur un texte qui puisse parler de la Première Guerre. On avait tous les deux envie d'en parler. Et que ce texte soit pas simplement une énième ressucée d'une lettre de Poilu qui sera moins bien que forcément les témoignages originaux. Et puis qu'on puisse parler de l'élévation qu'on peut avoir dans ce genre de lieu, c'est-à-dire comment là où on est amené à donner le pire de soi, à conditionner pour donner le pire de soi, essayer de donner le meilleur et essayer de voir au-delà de l'uniforme, de voir l'humain, l'être humain d'une manière générale. Ça vous est venu très rapidement l'idée? Alors je vous parle à tous les deux, parce que comme vous avez fait la commande, c'est intéressant. Vous avez échangé pendant l'écriture ou pas? Ah oui, ça s'est en passé? fait, dès le début, le premier coup de fil, je me souviens très très bien. Il y a eu un arrêt, comme ça, j'étais en véhicule, je me suis arrêté et je dis bon, on va voir qui est cette personne au téléphone. J'ai senti là aussi, comme pour le public, parce qu'on sort de scène, pour ça qu'on est trempé, Oui, tout moche. oui. On sort, on est trempé. Ce qui
m'intéressait le plus, c'était vraiment qu'on parle de l'éveil de la conscience. Et c'était formidable parce que tout de suite au téléphone, j'ai senti, alors qu'on ne s'était pas encore On se connaissait pas en fait. physiquement, D'accord. On se j'ai connaissait pas. senti une réception, une qualité d'écoute, un peu comme vous, spectateur, là, lors de cette représentation. Et j'ai senti que c'était saisi et ça a été confirmé 3 semaines après, puisqu'on s'est retrouvé avec quasiment 70% du texte, donc qui était déjà... En fait, il y avait simplement on était en fait quand j'ai eu ce message-là, cet échange au téléphone, on s'est dit tiens, je tombe sur quelqu'un qui parle le même langage que moi. On se comprend. Et puis après, je suis parti, j'ai travaillé, j'ai fait des recherches évidemment. Et puis après, en fait, effectivement, une fois qu'il y avait la grosse masse, c'est exactement comme une sculpture. Il y avait le truc. Et puis on est revenu ensemble sur des choses et dans le travail, ce que le travail du spectacle vivant. Et puis l'apport d'Alexis là-dessus était aussi important. Sur oui, mais mon personnage, il est pas assez allemand, il devrait avoir, etc. Des choses qui sont de notre cuisine interne, mais qui font qu'à la fin, il y a une croissance, et Exactement. c'est nécessaire. Ça c'est le travail créatif après. Et ce que j'ai trouvé passionnant dans vos personnages, parce que pour avoir lu ou écouté des témoignages comme ça, le français vient de la campagne, l'allemand vient d'un milieu cultivé, c'est pas horrible de la façon dont le dire comme ça, mais c'est vraiment ce qu'on vivait, et vous l'avez expliqué pendant que vous expliquiez, on lui dit de tuer du Bosch, il le fait, Ouais. et puis lui, il voudrait rencontrer, élever les âmes, encore une fois. C'est Je ça. trouve ça passionnant. Et rentrer très vite en Allemagne, et il aimerait tellement qu'ils prennent conscience, et j'en dirai pas plus pour le spectacle, Ouais. mais effectivement qu'on prenne conscience. Et vous avez raison de souligner, on a eu un bord plateau après la représentation qui permet là aussi d'avoir une petite continuité dans ce témoignage et dans ce partage, quoi. Et pour qu'on se dise, ah ouais, là, c'est pas simplement une énième histoire, mais qu'est-ce qu'on a perçu nous, une fois de plus, dans cette nouvelle représentation qui fait qu'il n'y a pas de lassitude, et le public, le spectateur, en se disant, ah ouais, là c'est autre chose. Il y a effectivement l'histoire, et là il y a une résonance particulière, mais qu'est-ce que ça évoque en moi? Voilà, et pas seulement dans le raisonnement, dans le psyché, quoi. Et ce qui est génial dans notre duo, c'est qu'en fait, on a une méthode de travail commune sur le plateau, c'est que on réinvente à chaque spectacle. C'est-à-dire que là, ça fait plus de 8 ans qu'on le joue. On l'a joué vraiment, on l'a joué des centaines de fois. Et à un moment donné, on pourrait, si on était juste dans une photocopie du texte, comme si on était des photocopies à répliquer, qu'on disait des répliques tout le temps pareil, on s'ennuierait très vite, ça n'aurait pas d'intérêt. Et en fait, on découvre des choses à chaque fois et on va chercher toujours plus loin, toujours plus profond. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Et en plus, le fait qu'on joue depuis longtemps et qu'on se connaît bien et qu'on fonctionne bien ensemble, fait que on peut danser au bord de l'abîme. On sait que l'autre est à côté, qu'il peut rien arriver qu'il peut rien nous arriver. Il y a une écoute, il y a un truc, et on se connaît par cœur. On sait où est l'autre en se regardant dans la pupille. On sait où est l'autre. Donc ça, c'est ça qui est super intéressant. Moi, je vais vous envoyer des fleurs parce qu'il y a aussi la mise en scène. C'est de la synchro aussi. Moi, j'ai été impressionné parce que la musique au début, les sons quand vous tirez ou des choses comme ça, je sais que ça a l'air idiot comme ça, mais c'est du boulot, quoi, oui, monstrueux, sûr, ouais. j'imagine. Toute la technique est très importante. J'en profite de dire la mise en scène est de Valérie Le Sage. Tout l'univers sonore, c'est Guillaume Druel. C'est Clément Montmarché qui était à la régie là et qui tourne avec Jean-Raphaël Schmitt. Et puis il y a Daniel Marchal qui était sur les costumes et sur la scénographie. Enfin voilà, il y a une grosse équipe sur la création de ce spectacle. Mais comment on fait pour devenir naturel justement quand on est synchro? Parce qu'encore une fois, c'est comme un film, mais avec des vrais acteurs devant le public. C'est impressionnant. Alors ça, il y a cette exigence qu'on a en tant qu'artisan de se dire, ce qui nous intéresse, c'est que ce soit le plus juste possible. Donc comment on justifie ça? Donc tout ça, on l'éprouve, on l'expérimente pendant les répétitions. Et même après, dans les représentations. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quelque chose après là aussi qui nous échappe. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les intentions sont claires, on expérimente, on explore, et puis hop, on lâche certaines choses. Et hop, il y a de temps en temps, on a le sentiment que c'est le personnage qui d'un seul coup nous tire. Et ça, c'est totalement surprenant, quoi. Et pour ça, il faut avoir une grande disponibilité. C'est pas une notion qualitative, c'est avant tout se rendre disponible. Je veux pas vous... Pardon, oui, allez-y. Oui, c'était juste pour répondre sur l'aspect comment la schizophrénie du comédien entre être un personnage et à répondre aux exigences techniques. Mais en fait, c'est exactement comme quand vous avez pris votre voiture en arrivant, vous posez, au bout d'un certain temps, vous vous posez plus la question de savoir comment on débraye pour passer la vitesse. Mais il faut rester attentif toujours. Vous êtes le personnage alors à ce moment-là, vraiment, quand vous jouez? Oui, bien sûr. Parce que vous avez des regards complètement différents des choses. Mais c'est ça aussi qui est étonnant, c'est le paradoxe dont parle Diderot, c'est-à-dire qu'on est à la fois le personnage, en effet, totalement, et il y a toujours une espèce de petite conscience, comme le marionnettiste, qui est juste au-dessus un tout petit peu, et qui a conscience de ce qui se passe dans le public, le ressenti, là, sur l'émotion,
et hop, on explore en même temps. C'est vraiment, c'est assez difficile à expliquer ça. C'est ce qui rend le C'est de la spectacle magie, ça. vivant, extraordinaire, Ouais, c'est ça. et qui n'est pas quand on parle de théâtre, souvent on dit oh, tu fais du théâtre. Mhm. C'est une erreur parce que faire du théâtre, c'est souvent dans cette appel de phrases, il y a souvent cette notion de et tu es très extérieur. En Mhm. fait, il faut être surtout très intérieur, très vrai. Et après, et la même chose dans la comédie, on peut aller très loin dans la mesure où il y a une sincérité, une honnêteté dedans. Et ça, le public le perçoit. Là, c'est sincère, ça me touche. Là, techniquement, c'est chouette et tout, mais ça me touche pas. Et ça, on n'a pas besoin de passer forcément par le psyché, là encore. Voilà. Juste le final, je vais rien dévoiler, mais c'est émouvant quand vous l'avez écrit, quand vous avez lu pour la première fois cette fin. Oui, Et elle a été trouvée tout de suite ou... Ouais, premier tiers de l'écriture, j'ai écrit le premier tiers du spectacle et le monologue final. Voilà. Et vous Très aviez- vite. ouais. Il est venu assez évidemment, il était évident. Et là encore, c'est dans des histoires de ressorts dramaturgiques, c'est comment trouver quelque chose qui puisse un peu étonner et émouvoir.